Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Safia, la sœur Amila, et de Vincent. Le couple formé dans l'émission dit couple parfait, séparé il y a de cela 6 mois, se déclare la guerre sur les réseaux sociaux. Safia accuse Vincent de vouloir le buzz sur son dos. Et Vincent la traite de folle. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, liker. Merci, à bientôt. Alors, mes petits loups, je tenais à rétablir certaines vérités concernant Vincent qui a accordé une interview à un magazine dont je ne citerai pas le nom, mais beaucoup d'entre vous sont tombés dessus. Alors, monsieur Vincent raconte les soi-disant véritables raisons de notre rupture. Je peux vous dire que c'est du flan, du pipeau. Du pipeau. Il ose me traiter de menteuse alors que lui-même, toi-même, tu mens dans ton article. Toi-même, tu mens. Dans ton interview, tu mens. Comment tu peux oser m'insulter de menteuse, me traiter de menteuse, alors que toi-même, t'es un gros mytho, tu mens dans ton interview. T'es pas crédible en fait, mon gars. Il parle de mon prénom. Mais qui connaît pas mon prénom en fait? Genre, ah, j'ai appris qu'elle s'appelait pas Safia. Mais il suffit que tu ailles dans des interviews sur internet et tout le monde le sait en fait. C'est pas une surprise. Il aurait pas appris de ma bouche. Mais en fait, frère, je vais pas venir te voir et te dire, ah, au fait, je m'appelle pas Safia. Il y en a combien des candidats qui n'ont pas leur vrai prénom? Je vais pas les citer parce que je parle pas sur les gens. Il y en a 50 000 dans la télé-réalité, des acteurs, des chanteurs. Il y en a 50 000. Et cette personne qui a ouvert sa bouche, c'est cette petite côte de Kéline qui a ouvert sa grande gueule. Déjà, je vois pas pourquoi elle a ouvert sa grande gueule en disant « Ouais, Safia, elle s'appelle pas Safia. » Mais de quoi je me mêle, en fait? Tu te mêles de quoi? Mêle-toi de ton cul, déjà. Mêle-toi de ton couple. Sois sincère avec les gens et après, tu viendras l'ouvrir. Et dans son interview, monsieur dit que je lui ai avoué au bout de 2 jours. 2 jours, il est venu me le dire un soir. On n'était plus ensemble. Déjà, je tiens à le préciser, nous étions plus ensemble. Il m'avait déjà quitté, ça faisait 1 semaine qu'on n'était plus ensemble. Et il ose dire, c'est une des raisons de notre rupture, les vraies raisons. Non, en fait, on n'était déjà plus ensemble. Un soir, il est venu avec Anthony, Anthony le scélérat. Il est venu et pour me faire cracher le morceau, je voulais pas avouer, non, enfin, de toute façon, même si c'était le cas, ça va t'apporter quoi au juste? Et je lui ai avoué le soir même. Donc dire 2 jours, tu mens frère, tu mens. Il ose aussi dire que j'ai menti sur le nombre de mecs que j'ai eu dans ma vie. Pardon, il sait exactement, je lui ai déjà dit. Donc tu mens encore, tu mens. Et quand il dit que je faisais grave attention à mon image, etc., je me lâchais pas, bla 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 bla. Alors, certes, je fais attention à mon image, parce que quand on voit toutes les cassos et les cassos à la télé, oui, je fais un peu attention à mon image. Et je ne joue pas un rôle, contrairement à beaucoup d'autres. Si vous voyez ce que je veux dire. Toutes les personnes qui sont fake, qui jouent des rôles et dans la vraie vie n'ont rien à voir, ne sont pas sincères aussi, font croire que ce sont leurs grands amis, alors qu'en fait ce sont des gros hypocrites, juste pour gratter des séquences. Donc oui, je vais faire un peu attention à mon image, ce qui est normal, du haut de mon grand âge, comme il dit. Encore heureux. Et je passais mon temps sur mon téléphone, telle une collégienne de 14 ans, à me regarder sur les réseaux. Alors je vous explique. Commençons par le commencement. Je vous explique. Quand on est en tournage, on tourne du lundi au samedi. Le dimanche, on est en jour off. J'étais sur mon téléphone, effectivement, je me regardais. Vous savez ce que je regardais? Mes interviews qui étaient sorties. Je me suis connectée sur Instagram, comme tout le monde, quand on est en jour off. Et je vois qu'il y a plusieurs interviews de moi qui sont sorties. Ben, encore heureux que je me regarde. Il manquerait plus que ça. Moi, je fais des interviews, contrairement à toi. Et oui. Donc, du coup, forcément, je me regarde. Il manquerait plus que ça. Ah, tu te regardes sur des réseaux? Ben oui, en fait, je regarde mes interviews qui sont sorties. C'est normal que je me regarde. Et vous savez pas le pire? C'est qu'après avoir accordé cette interview
à ce magazine, monsieur m'a appelé style de rien. Style de rien. Et ce week-end, on a passé le week-end ensemble. Donc vous pouvez comprendre mon étonnement et mon choc. J'ai halluciné quand je suis tombée sur cet article. Je me suis dit, mais le mec, en fait, il se fout de ma gueule. Le jour même, il m'appelle, on se raconte nos interviews, chacun notre tour. Le week-end, on est ensemble avec Kefren et nous, on s'est vu le samedi soir, juste après que j'ai fêté mon anniversaire. Et en fait, tu craches sur mon dos, tu inventes des mythos, et après tu viens me parler style de rien. Mais c'est quelle sorte d'hypocrisie ça en fait? Je comprendrai jamais. Personnellement, si je crache sur le dos de quelqu'un, je vais pas l'appeler juste après. Ou je vais pas voir cette personne le week-end. Oh, ça va, tout va bien, gna gna gna, style de rien. Alors là, franchement, mais l'hypocrisie pure et dure, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je suis choquée. Encore, il aurait fait une interview, tout va bien. Encore, tu me parles pas, tu me demandes pas qu'on se voit. Que tu craches ton venin sur moi, que tu inventes des mythos sur moi et on se voit pas, je peux comprendre. Mais faire le mec, t'es quel genre de personne toi? Personnellement, j'ai toujours été sincère avec Vincent, j'ai toujours été honnête, j'ai toujours été gentille, respectueuse, je lui ai toujours donné des bons conseils, que ce soit pour Instagram ou autre, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, il le dit lui-même, il n'y connaît rien, donc je lui ai donné grave des conseils, j'ai toujours été bienveillante envers lui, et quand je vois qu'il crache sur mon dos salement comme ça, quelle excuse il peut me sortir? Quelle excuse? J'ai jamais craché sur lui, jamais. Mais quand je vois qu'on me manque de respect, on me crache à la gueule comme ça, comment vous voulez que je réagisse? Oh merci Vincent de me cracher dessus, de mentir à mon sujet. Bref, les gars, je voulais rétablir la vérité concernant cet article et d'autres choses qui ont pu être dites. Je voulais rétablir la vérité parce que j'aime pas les mensonges et qu'on me fasse passer pour une personne que je ne suis pas. J'ai horreur de ça. Les hypocrites, non merci, next, bye, cochonaille. Allez voir ailleurs si j'y suis. Bref, j'ai fini. Qu'on vienne pas me dire, oh, t'es immature, t'es une gamine, on dirait une collégienne. Non, en fait, entre toi et moi, le gamin, c'est toi. Et tu le dis toi-même, t'as 23 ans, donc oui. Je comprends en fait. Mais je t'en veux pas. La tête qu'elle a. Oh, Kitty. Kitty, elle est dans le bain. Parce que j'arrêtais pas de vous dire, je vais vous faire un débrief par rapport à Safia, tout ça, machin. Au final, je me suis dit, ne tombe pas dans la méchanceté, ni dans la facilité. Mais au vu de ce qu'elle raconte sur moi, là les gars, les... Because I'm gonna raconter you tout ce que j'aurais pas dû raconter you. Et croyez-moi, elle va faire la gueule la vieille. Non parce que oui, c'est à toi que je parle. Gwendoline, tu vas arrêter de te foutre de la gueule de tout le monde maintenant, hein. Ça suffit de se faire passer pour voir Zazette et compagnie que Safia, tu vas arrêter de te foutre de notre gueule, hein. Dis-le à la France entière, tu t'appelles Gwendoline. Gwendoline, avec un G comme Gizmo, Gwendoline. Bon, de là, ça c'est que le début, je vais aller me sécher, et là, croyez-moi, vous avez remarqué, je suis un petit peu une pipelette, hein. Des choses à dire, j'en ai, mais alors là, d'une force, mais d'une force. Hein? Gwendoline? Non, parce que c'est que le début, parce que j'en ai reçu, hein, des messages de, ouais, t'es un enfoiré, t'as quitté Safia méchamment, je crois que vous savez pas qui c'est. Je vous le dis, vous savez pas qui c'est. Imaginez-vous, 6 mois après, encore aujourd'hui, j'ai fait une soirée avec elle, il y a quoi, 3 jours, d'ailleurs on s'est pris la tête comme pas possible. Et là, c'est lâché du coup sur mon cas, parce que moi, voilà, je suis pas rancunier, je suis pas le genre de mec, voilà, du moment que tu m'as pas bousillé dans la vie, il y a pas de raison que je te fasse la gueule. Sauf que, bon, là, elle est en train de se payer ma tête un petit peu. Vous imaginez que 6 mois après, on fait une soirée, moi je la ramène
parce que voilà, on est en bon terme, il n'y a pas de souci, mais on passe pas non plus la soirée collée ensemble. Le lendemain, c'est pas, je discute avec des gens qui étaient là dans la soirée, elle dit quoi, que je suis son mec, encore aujourd'hui. Moi je suis désolé, hein, moi ça me fait peur les gens comme ça. C'est pour ça que, heureusement que je l'ai quitté, je vous le dis. Au-delà de ça, je vais vous raconter ses comportements dans la villa et pourquoi je l'ai quitté. Hein, parce qu'apparemment, je suis un gamin, j'ai 23 ans, je manque de maturité. J'ai regardé son débrief sur Snapchat, ça m'a fait doucement rire. Je vous explique 4 secondes. Vous imaginez que, bon, vous avez bien compris que moi je suis pas trop réseaux sociaux, même si je fais de la télé, tout ça, voilà. En fait, toute la semaine sur le tournage, on n'a pas notre téléphone. Voilà, ils nous privent de notre téléphone pour qu'on soit vraiment concentré sur le tournage. Et le dimanche, c'est le jour off, ils nous rendent le téléphone. Donc chacun fait sa petite journée. Moi, j'étais avec mes potes, j'étais avec Adé, Anto, Kefren au bord de la piscine. De temps en temps, on faisait une photo entre nous, je regardais un message, j'appelais mes parents. Bon, ça. Mais le reste du temps, tu profites de ta journée. Safia, 33 ans, du début, du matin au soir, collée sur son téléphone, en train de regarder des interviews d'elle, en train de regarder des photos d'elle, en train de regarder si elle a des commentaires, des likes, du matin au soir. 33 ans. Allô? 3 jours après, Kéline vient me voir. Elle me dit quoi? Elle me dit, mais t'es au courant que Safia s'appelle pas Safia? Mais quoi? Bah ouais, Safia s'appelle Gwendoline. Gwendoline. Ah non, mais j'ai entendu ça, mais là c'était la nouvelle du Gwendoline. Bon, c'est un très beau prénom, excusez-moi, toutes les connes. C'est mignon. Mais pourquoi tu t'inventes une vie, espèce de couscoussière? Donc moi, tout bêtement, je vais la voir. Je lui dis, dites-moi, mademoiselle, vous aurez pas quelque chose à me dire? Elle me regarde comme ça avec ses grands yeux. Non. Et voilà, je commence à lui faire comprendre que je sais que Safia, c'est pas pour son prénom. C'est pas à mes 4 jours à me dire, oui, ok, Safia, c'est pas mon prénom. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Apparemment, c'est ma copine. Pourquoi tu me dis pas la vérité? Why do you don't tell me the vérité? Ça, plus 1 milliard de trucs, plus... un enfer, un enfer. Et là, je suis en train de tomber dans la méchanceté, mais moi, j'aurais rien dit, là. Mais quand je suis allé faire un tour sur son Snap, qui a dit, ouais, là, je me rends compte que c'est vraiment un gamin de 23 ans et tout. Mais meuf, on va te le dire franchement, maintenant. T'es éclaté au sol, frère. Un œuf au plat, il est plus apte que toi. T'es pas vive, t'es lente, t'es lente. Voilà, y a pas d'autre mot. Attends, parce qu'il y a quand même un truc sur lequel on va se mettre d'accord. Hein. Tu m'as parlé d'une histoire avec un mec avec qui tu t'étais entendu, tu m'en as parlé parce que voilà, on s'entendait bien, tout ça, machin. Et à chaque fois, le constat est le même, et tu te plains que tu sois encore célibataire à 34 ans, et tu en parles à tes 14 chats, c'est toi. Ok, ça je comprends, sauf que ce que tu me racontes, le constat il est le même dans ton esprit, c'est, je comprends pas, le mec peut-être il a un truc qui va pas. Mais c'est toi qui va pas, gros, tu vois pas, on passe 3 jours avec toi, ça y est, on en peut plus. Genre, Safia, je veux pas être méchante, mais frère, gros, mets-toi en question. Genre, je regardais tes stories sur Snap, tu disais quoi? Quand j'étais en train de te dire, parce que j'avais pas envie de te brusquer, j'avais pas envie d'être méchante, le problème c'est peut-être moi. Ou le problème c'est peut-être pas toi. N'importe quel mec dit ça, tu sais, non mais le problème c'est peut-être pas toi, ça vient peut-être... Et toi qui est là, qui reprend la phrase, qui dit, oui, Vincent, le problème c'est toi. Et c'est moi qui t'ai quitté, là. C'est moi qui t'ai quitté, c'est parce que je pouvais pas, c'est-à-dire que moi je t'aurais pas quitté, on serait encore ensemble aujourd'hui. Et là t'es en train de me dire, ouais, il a profité de moi. Mais frère, si j'avais voulu profiter de toi, je serais encore avec toi. Hein, parce qu'on va pas se mentir, Safia. Hein, je vais te le dire les choses comme elles sont, vu que tu veux entendre les choses comme elles sont. T'es qui, Safia? T'es la sœur à Mila, basta. Et ça, j'en ai parlé avec plein de gens. La fille de ma mère, que Mila, c'est pas ta sœur. Frère, t'aurais jamais fait de télé. T'es un mauvais perso. T'es chiante à mourir. Tu veux entendre les choses comme elles sont? Désolé, maintenant je te le dis. Tu veux que je sois méchant? Je suis méchant. Et le pire de ça, c'est que j'ai un sourire. Parce que t'es chiante. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, c'est la vérité, Gwen. Tu mens sur ton prénom, tu mens sur ta religion, tu mens sur plein de choses. Tu mens sur notre relation, tu dis aux gens que je suis ton mec 6 mois après tu vas me dire ouais t'es un malade, mais c'est pas moi qui l'ai inventé par plaisir, des gens qui ne te connaissent pas, ils sont venus me voir le lendemain, ils m'ont dit ouais, par contre t'as un problème, t'as Safia, enfin Gwendoline, tu sais qu'elle a dit à tout le monde que t'es son mec et tout, je dis que ouais, excuse-moi, au bout d'un moment je craque, je suis comme tout le monde, d'accord, je suis un être humain. Donc pour revenir sur ton cas, si tu comprends pas que tous les mecs avec qui tu passes 4 jours, ils veulent te quitter, et à chaque fois tu leur dis c'est eux des malades, écoute chérie, les gens ils sont pas méchants gratuitement, les gens... Je t'ai pas quitté parce que je suis un malade, je t'ai quitté parce qu'il y a quelque chose qui va pas chez Watt, ma grande, basta.
toi, t'es pas une princesse. Je pense que ça, on s'en est bien rendu compte. Je sais que t'aimes bien te faire passer pour, mais c'est vraiment pas le cas. Et tu pourras me traiter de menteur à chaque fois, tu sais très bien que j'ai raison, et c'est pour ça que tu t'énerves avec moi. Et c'est vrai que voilà, sur ton âge, je suis un petit peu virevoltant, mais en fait, limite, merci Kefren, c'était une excuse pour te quitter parce que je savais pas comment te le dire sans être méchant. Parce que désolé, tu me... Et demande à Mélanie, c'est quoi, demande à Mélanie. Mais désolé de te mêler à ça, mais souviens-toi quand je t'ai quitté, Mélanie, après elle t'a pris sous l'aile, elle a passé 3 jours avec toi. Au bout de 3 jours, elle me regardait dans les yeux, elle me dit, je te comprends, vite, c'est la vie de main, je te comprends. Donc tu veux me faire passer pour un gamin, il n'y a pas de souci. Tu veux me faire passer pour je ne sais quoi, il n'y a pas de souci. Mais on va dire la vérité. Hein. Encore il y a 4-5 jours là, avant qu'on se prenne la tête, enfin que tu te prennes la tête, parce que moi, balèque, tu as dit quoi? Je t'ai dit au téléphone, je sais très bien, je la connais, ta réponse, tu vas me dire, ouais, t'es un malade parce que tu n'assumes rien. Voilà, c'est ça ton problème, tu n'assumes rien dans la vie, ni même ton prénom, ni rien du tout. Au-delà de ça, je t'ai dit mot pour mot, ouais, mais c'est-à-dire que moi, dès qu'on se serait quitté, on serait resté en bon terme, tu serais sorti avec Kefren. Tu m'as dit oui, mot pour mot. C'est-à-dire que sur le tournage, juste après moi, tu serais sorti avec Kefren. Et à chaque fois, ton excuse de me dire, ouais, c'est pas, on s'est séparés à cause de Kefren, alors qu'il y avait rien, de ça, machin. Comment tu peux quitter quelqu'un et le lendemain te mettre avec la personne que tu aurais voulu? Je suis désolé, c'est pas très clair. Hein. Mais tu serais sorti avec lui, genre, alors que t'arrêtais pas de dire, il y a rien. Alors, meuf, je crois que n'importe qui, en fait, il arrive devant toi, il te dit, salut, t'es sympa, tu veux sortir avec. T'as 14 ans dans la tête, t'as 14 ans, voilà, je suis désolé. Sujet clos, parce qu'en vrai, je suis désolé, c'est you, frère, ça va, quoi. Voilà, j'ai assez parlé de toi, je te souhaite bon courage avec tes chats, et sur ce, bonne chance. Ah oui, dernière phrase, comme ça tout le monde est au courant de ce que je raconte. Safia, enfin, Gwendoline, you're éclating to the soul, you're like that. Non, parce que le pire dans tout ça, c'est que des histoires comme ça, j'en ai plein. Imaginez-vous, fin de confinement. Donc on a eu le déconfinement, ok. Safia et moi, on s'est jamais revus depuis le tournage. À ce moment-là, je voyais une fille. Enfin, je flirtais avec une fille que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Je te fais un bisou si tu regardes mes stories. Du coup, on fait une soirée, il y avait Adrien Laurent, il y avait pas mal de monde et tout. Et la fille que je fréquentais n'était pas là. Mais en fait, Safia, je la voyais, enfin, je l'avais retrouvée. On s'était séparés depuis quasiment 4-5 mois. Enfin, du coup, c'était l'histoire ancienne, quoi, du coup. Et à un moment, je suis dans la soirée, je suis en train de parler avec tout le monde. Il y avait Monsieur Sucré qui était également là, Adrien Laurent, il y avait du monde. Et à un moment, on est à table, comme ça, en pleine soirée, hein. On est à table comme ça, et Safia, elle est vraiment au bout de la table. Hein. Il y avait quoi? Pas beaucoup de monde, mais il y avait quoi? 20-25 personnes, donc il y avait du bruit quand même. Et moi, je suis en train de parler avec des potes, et je leur dis, ouais, écoutez, j'ai rencontré une fille, et je dis le prénom. Voilà. Et vous imaginez que... Ouais, je disais, elle est au bout de la table. C'est pas le lendemain, je reçois un message de la fille en question. Ouais, c'est quand même bizarre. Il y a la sœur Amila qui allait regarder mes stories. Je me suis dit dans ma tête, mais elle est complètement malade. Et vous imaginez qu'avant de faire le tournage, on a quand même un entretien avec un psychologue. Moi, je vous le dis, je pense que la psychologue, c'est un entretien avec Safia. Je vous le dis, allez voir un psychologue. Elle est sympa, cette meuf. Donc voilà, Gwen, et encore des choses, j'en ai, et tu le sais très bien à dire, mais des tonnes. Me fais pas passer pour un gamin, me fais pas passer pour... ne parle pas de moi, s'il te plaît. Enlève Vincent de ta bouche et de ta tête. Je pense que